32, on peut lire 31, 32. Le livre de Jean 32. 31, 32. Jean 8, 32. Je lis au nom de Jésus. Amen. 31 à 32. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous Amen. connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Bon, maintenant, ce n'est pas la prière qui va te délivrer. Il y a des vérités cachées qui délivrent un enfant de Dieu. Qui te délivre. L'esprit qui se trouve derrière l'esprit de la part, c'est seule la parole de Dieu peut te délivrer. Parce que derrière la parole de Dieu se trouve l'esprit de Dieu. Si l'esprit de la parole de Dieu, on te donne la parole de Dieu, l'esprit de Dieu est caché. Ça vient bouleverser, ça entre dans tes oreilles. L'esprit qui se trouve en toi, ça bouscule l'esprit de la sorte. Raison pour laquelle on a dit, vous connaîtrez la vérité. Raison pour laquelle le diable combat. Le diable ne veut pas que les enfants de Dieu méditent la parole de Dieu parce qu'il y a des vérités cachées dans la parole de Dieu. Il combat ça. Bon, maintenant, aujourd'hui, je vais partager avec vous la malédiction avec cause et la malédiction sans cause. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. La malédiction sans cause n'a pas d'effet et la malédiction avec cause a un effet. Parce que si je prends la malédiction, peut-être ça peut être le cas de beaucoup de gens parmi nous aujourd'hui. On va parler la malédiction sans cause et la malédiction sans effet. Sans cause, sans effet. Parce que la malédiction sans cause n'a pas d'effet, mais la malédiction avec cause a un effet. On va prendre le livre de Galates 3, 13. Galates 3, 13. Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13, je lis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Amen, amen. On peut lire encore. À partir du verset 13. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction, de la loi, étant venu malédiction pour nous, car il a écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ de Nazareth. Bon, donc si je parle de la malédiction avec cause et la malédiction sans cause, parce que la malédiction sans cause n'a pas d'effet, mais la malédiction avec cause a un effet. Bon, donc maintenant, si Christ a pris la malédiction, ça c'est que nous les enfants de Dieu, bon, nous sommes la bénédiction. Mais la malédiction avec cause a un effet. Nous allons prendre maintenant le livre de Proverbes 26 à partir du verset 2. Parce que nous les enfants de Dieu, nous sommes bénis en Jésus-Christ. Christ a pris la malédiction. Mais pourquoi j'ai dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Nous allons lire le livre de Proverbes 26 à partir du verset 2. Proverbe 26, À partir du à verset partir 2. du verset 2, il est écrit. Je lis la parole de Dieu. Amen. Comme l'oiseau s'échappe, Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Raison, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Parce que si tu vois qu'un sorcier te maudit, parce qu'il a vu que tu as fait quelque chose, parce que les sorciers, pour te maudire,
Ils sont là maintenant, ils te regardent. Si tu pèches contre Dieu, ils partent incanter contre toi, lancer des paroles de malédiction pour t'attraper. Raison, j'ai dit la malédiction avec cause a un effet et la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Bon, maintenant, Proverbe 28, si une malédiction trouve une cause dans ta vie là, bon, donc il ne dit pas qu'un enfant de Dieu que ça n'a pas d'effet. Parce que c'est le livre de Proverbe verset 26, 2 dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Si tu es un enfant de Dieu, tu es dans la saine doctrine, sache qu'il ne faut pas perdre, même si les sorciers te maudissent. Si les sorciers te maudissent et que tu es un enfant de Dieu, tu marches selon la volonté de Dieu, la malédiction ne peut pas t'atteindre parce que Christ a dit dans sa parole, lui, il s'est fait malédiction pour que tu sois béni aujourd'hui. Bon, donc c'est ce qui fait que le verset nous dit ici, bon, donc la malédiction sans cause n'a pas d'effet parce que Christ a ôté ça. Mais si tu vois que la malédiction avec cause t'atteint, c'est que tu as fait quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Raison pour laquelle quand on te maudit, ça va t'attraper. Bon, maintenant, nous allons parler de la malédiction avec effet maintenant. Quand je dis la malédiction avec effet, bon, prenons l'exemple, les sorciers. Un sorcier te voit. Bon, les sorciers, je vais donner l'exemple, un sorcier ne peut pas t'attaquer sans cause. Ça, c'est la malédiction sans cause. Si un sorcier t'attaque, c'est avec cause. Si l'ennemi t'attaque, le diable t'attaque, c'est avec cause. Parce que le diable connaît la parole de Dieu. Les sorciers travaillent avec la parole de Dieu. Raison pour laquelle la malédiction avec cause là a un effet. Eux ne peuvent pas attaquer un enfant de Dieu, un humain de Dieu, sans cause maintenant. Bon, donc, on va parler aussi, livre Proverbe, oui, effectivement, Jésus-Christ a pris tout sur la croix. Parmi la liste de la malédiction, nous allons citer maintenant. Malédiction avec cause. Toi, enfant de Dieu, tu as pris dette de quelqu'un. Tu sais que tu dois payer. Tu sais que tu dois donner l'argent à la personne. Tu fais quoi? Tu refuses de donner l'argent. Je te dis la vérité, si cette personne lance une parole dans ta vie, ça va te suivre à jamais. Parce que c'est la malédiction avec cause. Dieu lui-même a parlé de la restitution. Ça va t'attraper. Ne dis pas que tu es dans la sainte doctrine. Ne dis pas que tu es un enfant de Dieu. Ne dis pas que tu connais. Parce que la Bible nous dit la malédiction. Et Christ a pris la malédiction sur la croix. Raison pour laquelle tu ne veux pas restituer quelqu'un. Dis que Christ a pris la malédiction, ne peut pas t'atteindre. Tu n'as pas raison. C'est avec cause. Si la personne te maudit, ça va t'attraper. Si tu prends les dettes de quelqu'un et que tu ne payes pas, c'est une malédiction. Si la personne te lance des mauvaises paroles, ça va te suivre automatiquement. Ça va bloquer ta vie. Ça va bloquer ta vie. Bon, maintenant, j'ai pris l'exemple maintenant, la dette de quelqu'un. Bon, maintenant, le viol. Tu pars violer quelqu'un. Toi, enfant de Dieu, et tu dis que non, même si la personne te dit quelque chose, bon, donc ça ne peut pas t'attraper, tu mens. Ou bien tu pars voler l'argent d'autrui, quel que soit. Les enfants, la viande dans la marmite, vous attendez? Ah, d'accord. Si tu voles, bon, donc, quand on te lance une malédiction, même la personne que tu as volée ne t'a pas lancé quelque chose, l'ennemi te voit, il te lance des mauvais sorts. Ou bien si un sorcier te voit comme ça, il te lance dans ta vie, ça trouve que tu as fait un péché, ça va t'attraper. Parce que c'est à cause de quelque chose, ça t'a attrapé. Parce que tu as volé. Le vol, viol aussi. Ensuite, maintenant, l'argent, j'ai dit ça. Ensuite, la parole de Dieu nous a dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés. Et que l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays, que tu te trouves. Sache que si tu désobéis une grande personne, bon, maintenant c'est une malédiction. Les enfants, on vous parle à la maison. Sachez que la malédiction est là. Vous comprenez? Ensuite, je vais donner un autre exemple. Maintenant, la malédiction, liste de la malédiction. J'ai parlé ton père et ta maman. Si ton pasteur te maudit, si ton pasteur te maudit, un serviteur de Dieu te maudit, ça t'attrape. Parce que si tu fais quelque chose qui n'est pas la volonté, qui n'est pas
c'est-à-dire dans la volonté de Dieu, dans la maison de Dieu, si l'homme de Dieu te lance une mauvaise parole, ma soeur, ça va t'attraper. Ça va t'attraper. Parce que ce n'est pas lui qui fait, mais le fait de désobéir la parole de Dieu, à cause de ça, il t'a lancé quelque chose, ça va te prendre. Ça va t'attaquer. C'est une malédiction avec cause. C'est une malédiction avec cause. Il y a raison pour laquelle la vérité vous affranchira. Ce n'est pas toute la vérité où on va te prier que tu as eu ta délivrance. Si tu ne connais pas ces choses-là, tu es limité. Tu es limité. C'est ça qui détruit l'esprit qui vit en toi. C'est ça la parole de vie. Malédiction avec cause. Ça fait partie. Si un pasteur te maudit, un serviteur te maudit, vrai. Mais la parole de Dieu nous a dit, nous sommes les enfants bénis, on ne doit pas maudire quelqu'un. Toi, enfant de Dieu, tu es dans la scène d'opinion. Tu entends cette parole, tu attends seulement quelqu'un te fait du mal et que tu es prêt à maudire la personne. Ça, c'est pas bon. Parce que même le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans sa parole, bénissez même ceux qui vous maudissent, mais il ne faut pas prendre comme ça, comme argument, pour venir t'attaquer les gens. Parce que, sachez que tu as laissé la parole de Dieu derrière. Même si la malédiction avec toi, si quelqu'un vient t'offenser, te faire quelque chose, il ne faut pas maudire la personne. Toi, ça ne fait pas partie de ton clan enfant de Dieu. Tu dois laisser ça. Tu dois laisser ça. Tu dois laisser ça. Mais, sachez que si la malédiction avec cause vient vers toi, ça doit te trouver dans la droiture, dans la sainteté et dans l'ignorance. Raison pour laquelle j'ai lu un verset biblique la fois dernière. La parole de Dieu nous a dit quoi? À la fin du verset, c'est dans le livre de David, il a dit que l'innocence et la droiture me protègent. L'innocence et la droiture me protègent. Si tu lis ce verset, tu n'es pas innocent, tu fais des choses, c'est que la malédiction va t'atteindre. Parce qu'à cause de ça, il a dit à la fin du verset, je ne me souviens pas, il a dit que l'innocence et la droiture me couvrent. Bon, donc, ensuite, il y a la malédiction avec geste aussi. Tu peux être tu peux te trouver dans un lieu, il y a des gens, ils te voient, ils te font des gestes, ce sont des malédictions. Par exemple, chez les Arabes, si eux veulent te maudire, ils font quoi? Ils crachent sur toi. C'est une malédiction. Il y a d'autres qui prennent des cailloux, ils te jettent. Il y a d'autres qui enlèvent leurs chaussures, ils te lancent. On te lance, c'est une malédiction. La raison pour laquelle pourquoi j'ai dit ça, la Bible même nous a dit, quand le Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous partez quelque part, si vous n'êtes pas la bienvenue, secouez vos pieds et puis allez, c'est la malédiction. Quand tu secoues tes pieds, c'est la malédiction. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ nous a dit ça. Ça, c'est la malédiction aussi. Raison pour laquelle la malédiction avec les gestes, quelqu'un peut te lancer des mauvais sorts à travers les gestes. Mais la Bible nous dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est comme l'oiseau qui s'échappe, l'hirondelle qui s'envole. C'est comme ça. Quand on te lance un enfant de Dieu, tu es dans la vérité, on te jette une malédiction, c'est comme le vent prend et ça part. Tu dois être droit dans la droiture et dans l'obéissance de Dieu. Ensuite, je vais partager quelque chose aussi. J'ai partagé le crachat chaussure et puis ensuite dans le livre de Chroniques 1 verset 16, Chronique 16, non, 1 Chronique 16 verset 22. Ça aussi c'est important. Ça aussi c'est important. 1 Chronique 16 verset 22. 1 Chronique 16 verset 22. Verset 22, il est écrit: ne touchez pas à mes oins. À mes oins. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Et ne faites pas du mal. Ne faites pas. Encore. Ne faites pas. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Bon, un enfant de Dieu qui attaque un noir de Dieu, c'est que tu es maudit. Lisons encore. 1 Chronique 16, à partir du verset 20. Amen, au nom de Jésus. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Lisons encore le reste.
Verset 23. Verset 23. Chantez à l'Éternel, Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. vous tous habitants de la... De la terre. Oui. Annoncez de jour en jour son salut. Son salut. 24. 24. Racontez parmi les nations sa gloire. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles. Parmi tous les peuples ses merveilles. 25. Verset. Car l'Éternel est grand. Car l'Éternel est grand. Et très digne de louange. Et très digne de Amen, Amen. Il est redoutable. Amen, amen. Par-dessus tous les dieux. Oui. Bon, on a dit, touchez à mes yeux, un loin de Dieu, un serviteur de Dieu, quelle que soit la capacité que Dieu va lui donner. Mes frères et sœurs, si tu attaques, c'est une malédiction, ne touchez pas à mes yeux. La Bible nous dit, qui suis-je pour juger un loin de Dieu? C'est son maître qui va le juger. Nul n'est parfait. Mais quand tu vois la personne et tu attaques la personne, la malédiction est dans ton camp. Ça va te frapper mal. Ça va te briser. Ça va te casser. Quel que soit. Si Dieu ou un quelqu'un est établi quelqu'un et que tu regardes la personne, tu dis des choses, il est calme dans son coin, ou bien un sorcier s'élève pour l'attaquer, Dieu va le frapper. Le Seigneur lui m'a dit, ne touchez pas à mes yeux. La raison pour laquelle pourquoi j'ai dit ça, David était un homme de Dieu. David, il a péché. Il a péché. Après ça, Élie, les enfants se sont moqués d'Élie. Élisée plutôt. Ce sont les bêtes féroces qui ont détruit. Bon, donc, ça, on doit faire attention à ça. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu vraiment qui sont dans l'erreur dans ça. Qui va prendre les malédictions sur toi. Vraiment, tu ne sais pas d'où ça vient. La raison pour laquelle on a dit, vous connaissez la vérité? La vérité? Amen, amen. Pendant que c'est la délivrance qui est là maintenant aujourd'hui. Amen. Bon, donc, Jérémie 46, verset 10. Un enfant de Dieu. On va lire ça. 46, verset 10. Ben, avant de lire ça, il y a une autre malédiction encore que j'ai même bel et bien oublié. On va prier. Parce que la malédiction proférée par les autres. Je viens juste d'expliquer ça. C'est que les gens vont te lancer avec ça, c'est la malédiction proférée par les autres. Il y a la malédiction maintenant proférée contre soi-même. La malédiction proférée contre soi-même. Bon, donc, il y a un verset biblique. Bon, donc, on dit le juste, les faibles doivent dire quoi? Je suis fort. Ou bien, les riches, oui, les pauvres, je suis riche. Bon, donc, la malédiction proférée contre soi-même. Toi, tu es un homme de Dieu. Bon, tu dois prendre le langage du ciel. Parce que si tu dis que tu vas prendre le langage du monde, ma soeur, mes frères, tu es là en train de te maudire. Parce que la Bible dit le Seigneur Jésus-Christ a pris les malédictions sur la croix. La malédiction proférée contre soi-même, toi-même tu dis, tu n'as pas d'argent, tu dis que je suis pauvre. Toi-même qui as cherché. La Bible dit, les pauvres, je suis riche. Les faibles, je suis fort. Tu n'as pas d'argent. Il ne faut pas dire que tu es pauvre. Parce que la parole que tu es là en train de dire, c'est pour te maudire toi-même. C'est contre la parole de Dieu. Bon, donc, ce sont des mauvaises paroles que tu jettes sur toi-même. Ou bien, il y a une autre malédiction. Et que tu vois une situation, tu dis, oui, si c'est le cas, je suis le plus malheureux. C'est toi-même qui es là en train de te maudire. Ça, c'est la malédiction contre soi-même. Tu dois parler toujours. Même si ça ne va pas, quand on t'appelle, ça va. Parce que si tu es un homme de Dieu, ce sont les démons qui sont là.
ce que tu vas dire là, si c'est contre la parole de Dieu, ils vont prendre ça pour travailler contre toi. Ils vont prendre ça pour travailler contre toi. Si la Bible dit, les pauvres sont riches et les faibles sont forts, quand on va t'attaquer la nuit et tu t'énerves, tu vas faire quoi? Tu es fort, non? Mais quand tu dis, je suis faible, raison pour laquelle, toi-même, tu as cherché. Tu dois parler le langage du ciel. Quand tu prends le langage du monde, en parlant, tu te fais toi-même malédiction proférée contre soi-même. Ou bien, tu parles, même si tout va mal, dis tout va bien, parce que c'est ce que la Bible nous a dit. Parce que c'est ce que la Bible dit ici. Bon, donc ça, c'est la malédiction proférée contre soi-même. Ensuite, il y a une autre malédiction. Un enfant de Dieu, tu sais que tu n'aimes pas un homme. Et que tu fais petit jeu comme ça, tu pars prendre son argent. Même si c'est dans le passé, tu as fait des aventures avec un homme que tu n'aimais pas, mais tu as quitté la personne, tu as brisé son cœur. Si la personne te lance une malédiction, ça te suit. Tu dois te repentir et demander pardon et puis briser ça, sinon ça va te suivre. Si tu as fait ça dans le passé, ou bien tu as fait ça maintenant, ça c'est une sorte de malédiction. Si la personne te lance quelque chose, ça va te suivre. Ce sont des malédictions qui existent aussi. La personne te lance quelque chose, tu sais que tu n'aimes pas. Tu as pris son argent, toi-même, et tu as regardé de gauche à droite. Bon, donc, tu as pris la tangente. La personne va te chercher. Ce n'est pas lui-même, hein, c'est ta parole qui va te suivre. Parce que tu as fait quelque chose même qui ne glorifie pas. Ou bien, tu pars prendre la chose détruite. Tu sais que tu dois donner à la personne et tu ne donnes pas. Tu fais comme si tu ne comprends pas la chose. C'est une autre sorte de malédiction qui te suit. Bon, ensuite, je vais prendre le livre de Jérémie. Jérémie 46, verset 10. Jérémie 46, verset 10. Oui, il y a une autre malédiction aussi qui fait disqualifier les enfants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu. Ça aussi, Jérémie 46, verset 10. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jérémie 46, verset 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Ce jour est au Seigneur, Ce jour est au Seigneur, à l'Éternel des armées. à l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance, C'est un jour de vengeance où il se venge de ses ennemis. où se venge de ses ennemis. L'épée dévore, L'épée dévore, elle se rassasie, elle se rassasie, elle s'enivre de leur sang. elle s'enlève de leur sang. Car il y a des Amen, victimes. amen, amen. C'est, comment dirais-je, la malédiction pour un loin de Dieu. Ne touche pas à mes joints, c'est le reste, c'est le verset que je donne. C'est ce que Dieu a dit. Bon. Et c'est 1 Corinthiens 11, verset 27 à 30, on va lire ça. 1 Corinthiens 27. 1 Corinthiens 11, verset 27 à 30. En Corinthiens 11, verset à 30, il est écrit. 27. Oui. C'est pourquoi celui qui mangera le pain C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur ou boira la coupe du Seigneur indignement indignement sera coupable sera coupable envers le corps envers le corps et le sang du Seigneur. et le sang du Seigneur. 28. 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même, Que chacun donne s'éprouve soi-même, soi-même et qu'ainsi il mange du pain pain et boive de la coupe. de la coupe. 29. 29. Car celui qui mange et boit Et sans boit. discerner le corps du Seigneur, Sans discerner le corps du Seigneur, le corps du Seigneur, mange mange. et boit un jugement contre lui-même. Amen, amen. Tu as vu? Il y a une autre malédiction qui est là. Malédiction avec cause. Tu pars manger et puis boire le sang du Seigneur, manger le pain sans discerner. Tu as la haine, rancune, des sémences de mort sans discerner.
Si c'est une église, là où se trouve l'Esprit de Dieu, ma sœur, c'est toi-même qui as cherché. Ça, c'est une forme de malédiction qui est là. C'est une sorte de malédiction qui est là. C'est ça qui disqualifie beaucoup d'enfants de Dieu. J'ai donné ce verset, la malédiction proférée contre soi-même. Bon, donc je vais donner un exemple du verset biblique. Bon, donc 1 Roi 17, verset 12, 13, jusqu'à la fin. Celui qui trouve, il peut lire, mais on va prendre le début. Malédiction proférée contre soi-même. Oui. 1 Roi 17, 12 à 13. On va lire. Malédiction proférée contre soi-même. 1 Roi 17, à partir du verset 12. Malédiction proférée contre soi-même. Il servit les idoles dont l'Éternel leur avait dit. Dans l'Éternel, oui. Vous ne ferez pas cela. 13. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous. 1 Roi 17, 12. Oui, j'ai dit 1 Roi 17, verset 12, 13. Oui, c'est ce que je dis. Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. 1 Roi 17. C'est 2 Roi 17. 1 Roi 17. C'est plutôt 2 Rois, c'est 1 Roi 17. Ok. 1 Roi 17, verset 12 à 13, je lis au nom de Jésus. Amen. Et elle répondit, Oui. l'Éternel ton Dieu est vivant. L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, Je n'ai rien de cuit. je n'ai qu'une poignée de farine Je n'ai qu'une poignée de dans farine un pot dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, je ramasse 2 morceaux de bois. puis je rentrerai Oui, et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. oui, Nous mangerons, après quoi nous mourrons. oui, 13. oui, Élie lui dit, oui. ne crains point, Ne crains point. rentre, Hein? fais comme tu as dit. Fais comme tu as dit. Seulement, Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau oui, et tu me l'apporteras. oui, Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. oui, 14. oui, Car ainsi parle l'Éternel, oui, le Dieu d'Israël. oui, La farine qui est dans le pot ne manquera point, oui, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, oui, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. oui, 15. oui, Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. oui, Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point, oui, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, oui, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. oui, oui, je vais lire au nom de Jésus. Amen, amen. Et je vais lire à partir du verset 12. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai. Et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. C'est une malédiction proférée contre soi-même. Il a dit, nous mangerons, après nous mourrons. La femme a proféré une malédiction contre elle-même. Parce que après ça, l'enfant est mort. L'enfant est mort si Élie n'était pas là. L'enfant est mort. C'est une malédiction proférée contre soi-même. Raison pour laquelle on dit, même si ça ne va pas, dit ça va. Mais l'enfant est mort. Mais Élie a prié Dieu, l'enfant a été ressuscité. Il a dit, après quoi, nous mourrons. C'est lui-même. C'est lui-même qui a lancé une malédiction proférée contre elle-même. Mais l'enfant était mort. L'enfant était mort. Raison, j'ai dit la malédiction proférée contre soi-même. Toi-même, en parlant, tu penses, en pensant que vraiment tu es là en train de faire du bien, alors que toi-même tu es là en train de te maudire. C'est la malédiction proférée contre soi-même. Ça, c'est la malédiction proférée contre soi-même. Élie était là. Élie était là, mais Dieu a fait grâce. L'enfant a trouvé la vie encore. C'est une forme de malédiction. Malédiction proférée contre les autres.
contre les malédictions proférées, ce que les gens vont te lancer, c'est une forme de malédiction. Ça ne peut pas t'atteindre sans cause. Tu fais quelque chose, ça va t'atteindre. Bon, malédiction sans cause maintenant, si tu es un enfant de Dieu, tu restes dans la volonté de Dieu, tu vis selon la parole de Dieu, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est le livre de Proverbes 26, verset 2. Oui, nous a éclairé ça. Ça ne peut pas t'atteindre. Même si on te lance des mauvais sorts, ça ne peut pas t'atteindre. Mais contre soi-même, proférer contre les autres, ça c'est une forme de malédiction. Bon, donc c'est ça que je voulais partager. Bon, donc nous sommes là maintenant. Je prie Dieu, au nom de Jésus-Christ, toute malédiction que toi-même tu as proférée contre ta vie, toute malédiction proférée contre toi-même. La parole de Dieu nous a dit, c'est l'Éternel qui vient comme un faux dévorant et délivrer son peuple. Je prie Dieu, au nom de Jésus-Christ, que le feu dévorant de l'Éternel Dieu des armées ôte toute malédiction satanique, toute malédiction démoniaque proférée contre mes frères, contre mes sœurs, qu'ils soient ôtés maintenant au nom de Jésus. L'esprit qui est caché, que l'esprit soit foudroyé par le feu dévorant de l'Éternel. Que l'esprit soit foudroyé. Toute malédiction proférée contre soi-même. Que cela soit ôté par la puissance de Dieu. Que cela soit ôté par le sang de Jésus-Christ. Que cela soit ôté par le sang de Jésus-Christ. Que cela soit ôté par le sang de Jésus-Christ. Que cela soit ôté. Que l'esprit soit renversé. Père éternel, je te prie au nom de Jésus. Toute malédiction, Seigneur, ta parole a déclaré. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés. Et que l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays. Seigneur, que tu prospéreras. Je prie tout enfant qui a eu la malédiction à travers ses parents, que cela soit ôté au nom de Jésus. Amen. Que le sang de Jésus-Christ détruit. Que le sang de Jésus-Christ renverse. Pendant que je parle, j'ai oublié quelque chose à venir. Bon, maintenant, il y a une autre forme de malédiction. Les enfants, les papas et les mamans qui laissent leur nudité devant leurs enfants, c'est pour leur maudire. Dans un pays, tu trouveras que la vieille maman, s'il veut te maudire, il part enlever leurs vêtements devant toi. Si tu enlèves le corps que Dieu t'a donné, que c'est ton enfant, tu regardes, tu laisses tes enfants regarder ça. Toi-même, tu es là en train de leur maudire. Toi, tu es là en train de leur faire quelque chose qui n'est pas bon. Si tu as une fois fait ça, demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Parce que c'est une malédiction que toi-même tu as donnée à tes enfants. C'est une malédiction que toi-même tu as donnée à tes enfants. Si tu as une fois fait ça, demandez pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Et demandez pardon à toute personne que toi-même, inconsciemment, tu as tué cette personne avec ta bouche. Parce que la personne t'avait fait quelque chose. Tu lui avais lancé une malédiction sans s'en rendre compte. Mais tu trouveras que peut-être la personne est morte. Toi-même, tu es inconscient. Demande pardon à Dieu. Parce que la Bible nous a dit, tu ne dois pas maudire ton prochain, un enfant de Dieu. Ça ne fait pas partie de ton clan. Tu dois demander pardon à Dieu. Tu dois demander pardon à Dieu. Et toute personne que tu as pris son argent, que tu ne l'aimes pas, ou bien tu as fait zigzag avec un homme, il t'a maudit sans t'en rendre compte. Ma sœur, demandez pardon à Dieu. Et entrons en nous-mêmes. Pensons à ça. Pensons à ça. Dans le nom de Jésus. Moi qui vous parle, je ne sais pas. Mais Seigneur, c'est toi qui connais ma vie. Fouille ma vie et pardonnez-moi encore. Pardonnez-nous, Seigneur. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous. Si tu as une fois fait ça, sans s'en rendre compte, ou bien toi-même tu as tué quelqu'un avec ta bouche sans s'en rendre compte, ça arrive. Parce qu'on a dit les yeux de Dieu ne doivent pas maudire. Si toi tu maudis ton prochain, tu as tué quelqu'un. Tu as tué quelqu'un sans s'en rendre compte. Demandons pardon. Toute malédiction que toi-même tu as dit avec ta bouche, ou bien proféré contre ta vie, que le Seigneur nous pardonne.
Le Seigneur nous pardonne. Ce n'est pas moi. C'est Jésus qui fait. Si tu es là, ce n'est pas à cause de moi, c'est Jésus. Priez. Priez. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Les enfants, vous devez prier. On a dit, celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence aussi, c'est la malédiction. Priez devant la présence de Dieu. Priez. 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 Que la malédiction soit ôtée. Père éternel, que l'esprit soit foudroyé. Que la malédiction soit ôtée. Toute personne, papa, que sa bouche a dit, je suis célibataire, ou bien elle est célibataire, c'est pour se montrer soi-même. Que cette malédiction soit ôtée. À chaque fois toi-même tu as dit que tu es célibataire, tu es là en train de lancer une malédiction dans ta vie. Que cette malédiction soit ôtée. À chaque fois que ta bouche a prononcé, quand je suis célibataire, demandez pardon, que le sang de Jésus-Christ efface, et que la malédiction soit ôtée. À chaque fois que moi je dis, je suis célibataire, Seigneur, pardonnez-moi. À chaque fois, tu as dit que toi tu es pauvre, tu te fais toi-même malédiction. Jésus-Christ a pris la malédiction sur notre croix. Il 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 a pris la malédiction sur notre croix. Jésus a pris la malédiction sur notre croix. Que ta malédiction soit ôtée. À chaque fois que tu es célibataire, que tu es pauvre, que tu es malade, Jésus-Christ a pris tout ça sur la croix. Seigneur, avec la malédiction, détruis la malédiction. Seigneur, détruis la malédiction. Que la malédiction soit ôtée. Non, malédiction. Seigneur Jésus, qui bloque nos vies, qui bloque nos vies. La malédiction proférée contre soi-même, contre nous. Seigneur Jésus, que cela soit ôté. Par l'éternel, je te prie au nom de Jésus, que l'esprit soit foudroyé par ton feu. Je te prie pas, dans le nom de Jésus, ôte toute malédiction dans le vie. La malédiction proférée par soi-même. La malédiction de l'imitation. Qui a été la malédiction de destruction. Seigneur, ta parole a dit que tu nous receras de l'amour. Toute ta parole, la presse de terre, nous ne devons pas dire nos blessures. Que cela soit ôté dans ma vie. Je ne mourrai pas. Les malédictions de l'imitation. Merci Seigneur. Que cela soit détruit. Merci Seigneur. Prions Dieu. Merci Seigneur. Que les malédictions soient ôtées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur. Amen. Gloire à toi Seigneur. Amen. Amen. Je vais prier pour vous. Père éternel, Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur Jésus, ta parole déclare, tu es de même, hier, aujourd'hui et éternellement. Rien n'a été changé, Père éternel. De la même manière, Père éternel, tu as créé le monde. Seigneur Jésus, tu as parlé, les choses ont été, Seigneur Jésus, comme il le faut. Seigneur, je prie, tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Père, je prie que ce pouvoir qui se trouve sur la terre se lève maintenant et ôte toute malédiction dans nos vies. Que tout pouvoir que tu as, Seigneur Jésus, dans le ciel, que ce pouvoir descend et ôte toute malédiction que nous avons proférée contre nous-mêmes, que c'est bloqué dans l'air. L'ennemi a pris ça pour voiler nos vies, a pris ça pour fermer le ciel. Que cela soit ôté au nom de Jésus. Je prie l'Éternel, tout esprit qui est lié derrière la malédiction, proféré contre soi-même, Seigneur, contre les autres. Je prie Dieu, au nom de Jésus, que le feu dévorant de l'Éternel descend et paralyse maintenant. Que le feu détruise au nom de Jésus. 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 Que le feu renverse. Que le sang de Jésus-Christ renverse. Que la gloire te révèle, Père éternel, dans le nom de Jésus.
Gloire, Seigneur Jésus. Gloire, Seigneur Gloire, Jésus. Seigneur Jésus. Gloire, Seigneur À toi Jésus. la gloire, Seigneur Jésus. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire, À Seigneur toi la Jésus. gloire, Seigneur Jésus. À toi la gloire, À toi Seigneur la Jésus. gloire, Seigneur Jésus. À toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Soyez bénis au nom de Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. Si tu es content et reconnaissant pour cette exaltation que le Seigneur t'a donnée ce matin, acclame le Seigneur Jésus. Regarde ton voisin, dis acclamons le Seigneur Jésus. Pour cette connaissance et qu'il nous a donné. Acclamons le Seigneur Jésus. Levez-nous son tes mains. Acclame le Seigneur Jésus ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons Dieu parce que Dieu sait toutes choses. Alléluia. Et Dieu parle comme il veut, quand il veut. Et quand le message de Dieu sort, alléluia, c'est un message qui est quoi? Qui est prémédité de la part de Dieu. C'est un message qui touche des personnes ici. Alléluia. C'est un message aussi, quand le Seigneur l'inspire, c'est parce qu'il veut ôter les fardeaux de ces réalités dans nos vies. Amen. Moi, le frère, par inspiration, a donné une exhortation, alors qu'il était censé diriger l'intercession. Et nous tous, même moi-même, j'ai été béni de ce qu'il a donné. Nous voyons le Seigneur dans ses paroles. Nous voyons le Seigneur dans tout ce qu'il a dit. Et nous avons reconnu que ce qu'il a dit, la plupart d'entre nous sont passés par là. Et peut-être même en ce moment, d'autres sont dans ces réalités. Alléluia. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Bien aimé, quand tu sortais de ta maison, c'était pour faire quoi? C'était pour louer ton Dieu. C'était pour rendre un culte saint, agréable à ton Dieu. Alléluia. Tu vas lever ta main avec moi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Mon Dieu, mon roi. Mon Père, mon Créateur. Ce matin, je te bénis. Parce que tu sais toutes choses. Parce que tu vois toutes choses. Merci Saint-Esprit pour tes avertissements. Éternel des armées, ce matin, je déclare toute malédiction sans cause qui pèse sur mon âme, qui pèse sur mon esprit. Est-ce que vous connaissez la portée spirituelle de ce que le frère vient de nous exhorter là? Beaucoup sont dans ça. Quand je regarde, je vois ça, c'est la réalité. Amen. Mais quand Dieu révèle sa parole, alléluia, c'est pour délivrer ses enfants. Tu vas dire Seigneur Jésus. Ce matin, je déclare toute malédiction, sans cause sur ma vie. Je déclare au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Père. Crie à Dieu ce matin. Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je marche sur cette malédiction. J'écrase cette malédiction. Fais l'action, j'écrase cette malédiction. Seigneur Jésus, j'ai vu des malédictions dans ma maison. J'ai vu des malédictions sur les jeunes filles de ma famille. J'ai vu les malédictions sur ma propre vie. Je te prie, Seigneur, ce matin, que ta puissance, descend et brise cela, 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 et brise cela au nom de Jésus. Saint-Esprit, ce matin, le fardeau de cette malédiction, je le renverse au nom de Jésus. Je
des gens ici parmi nous. Il y a une malédiction qu'on a dit sur tes enfants. Et ça touche d'abord ta propre vie. Et ça touche tes enfants. J'ai entendu cette fois qu'il a dit, il y a des gens parmi nous, on a dit les enfants que tu vas accoucher. Les enfants qui vont sortir de tes entrailles, ce seront des enfants turbulents. Ce seront des enfants délinquants. Dis Seigneur Jésus. Toute malédiction qui parle contre mes entrailles, je déclare ce matin, je la renverse, 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 dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, toute malédiction qui parle contre les enfants de mes frères, contre les enfants de mes soeurs, je déclare ce matin, je déclare ce matin, je déclare ce matin que cela est brisé, 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 que cela est brisé. Je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, toi malédiction, toi malédiction, toi malédiction, qui parle de ma vie, aujourd'hui, je lis ta voix, je lis ta voix, je lis ta voix, je lis ta voix, au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je déclare tout esprit qui veille à l'accomplissement des paroles de malédiction, des malédictions sur ma vie. Aujourd'hui, je brise, 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 dans le nom de Jésus. Seigneur, ils ont prophétisé sur mon foyer en disant, rien de bon ne sortira de mon foyer. La paix et le bonheur ne seront pas le partage de mon foyer. Aujourd'hui, avec ta puissance, avec ton autorité, par l'heure de la croix, je marche sur ça. Je marche sur ça. Et je grâce ces paroles. Et j'appuie ces paroles dans le nom de Jésus. Saint-Fils, lave-moi. 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 Seigneur Jésus, ce matin, lave-moi. 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 De toute saleté. De la malédiction. Oh, mais il est dans ma vie. Dis Saint-Esprit. La sorcellerie. L'œuvre de la sorcellerie. Qui étouffe. Qui étouffe. Qui étouffe. Qui étouffe. Qui étouffe. Qui étouffe. Ma vie. Ma destinée. À travers les malédictions. Aujourd'hui et maintenant. Je détruis cela. 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 Je paralyse cela. Au nom de Jésus. Papa, ta parole déclare. Papa, ta parole déclare. Que celui qui va boire ton sang va ressusciter au dernier jour. Je déclare dans le nom de Jésus. Ce matin, que le ciel s'ouvre et que le sang de Jésus et que le sang de mon Rédempteur jaillit en ce lieu, 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 que le sang de Jésus jaillit en ce lieu. Père, je déclare, avec mes mains, je retiens ce sang et je bois le sang de Jésus. Et je bois le sang de Jésus. Déclarez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Commence à boire. Je bois le sang de Jésus. Va-t-on boire le sang. Va-t-on boire le sang. Je bois le sang de Jésus. 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 Et je déclare les malédictions que j'ai bu spirituellement.
spirituellement, par la puissance du sang de Jésus, je vomis ces malédictions. Je vomis ces malédictions. Je vomis ces malédictions. Je vomis cela. Je vomis cela. Je déclare le sang de Jésus fait remonter les malédictions. 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 Au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci de changer mon identité. De changer mon identité. Dans le nom de Jésus. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, les malédictions avec cause qui partent dans ma vie. Seigneur, révèle-moi cela. Les malédictions cachées dans ma vie. Ce matin, Saint-Esprit de Dieu, révèle-moi cela. Révèle-moi cela. Révèle-moi cela. Révèle-moi cela. Révèle-moi cela. Saint-Esprit de Dieu, je te supplie ce matin, révèle-moi les malédictions cachées, sur nos vies, dans le nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, si j'ai ouvert des portes pour accueillir, pour recevoir, pour redonner vie, nos malédictions familiales, ancestrales, dans ma vie, Seigneur, je déclare, dans le nom de Jésus, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Si j'ai eu à commettre des fautes, si j'ai eu à sortir des paroles, si j'ai eu à faire des actions, si j'ai eu à te désobéir, si j'ai eu à désobéir à des aînés, si j'ai eu à désobéir à l'autorité que tu as mise sur moi en tant que brebis, Seigneur Jésus, je te demande pardon. 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 Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Décharge-moi aussi des malédictions avec cause. Seigneur Jésus, ce matin, je te supplie, décharge-moi. 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 Décharge mon sang. Décharge mon sang. Décharge mon sang. Des malédictions avec cause. Au nom de Jésus, je déclare l'effet de ces malédictions, l'effet de ces malédictions qui agissaient sur ma destinée, l'effet de ces malédictions. Lève les mains avec moi, dis Seigneur Jésus. Ceux qui ont prié, c'est pour plusieurs ici. Dis Seigneur Jésus, l'effet de ces malédictions qui agissaient dans ma vie, qui agissent même encore dans ma vie, aujourd'hui, détruis ces effets, casse ces essais, brise ces essais, détruis ces essais, détruis cela, détruis les faits, 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 détruis les faits. Seigneur Jésus, les esprits cachés derrière l'effet de ces malédictions, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je les paralyse ce matin, je les paralyse ce matin, je les paralyse ce matin. Seigneur Jésus, l'effet de ces malédictions qui a amené les chaînes de la captivité dans ma vie, aujourd'hui, j'ordonne par la puissance de Dieu que les chaînes se brisent, les chaînes se brisent, les chaînes de malédiction qui liaient ma vie à cause des effets. Je déclare dans le nom de Jésus, je brise cela, 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 je déclare dans le nom de Jésus, je ne suis plus et je ne serai plus jamais héritier de ces malédictions. Père, dans le nom de Jésus, je renonce à toute malédiction que j'ai héritée
les bénédictions les bénédictions qui me viennent de toi, qui me viennent de à toi, cause de mon obéissance, à cause de l'obéissance de mes pères à Dieu, je déclare dans le nom de Jésus que ces bénédictions viennent à moi, que ces bénédictions viennent à moi, que ces bénédictions viennent à moi. Saint-Esprit de Dieu, je te prie, comme tu m'as pardonné, comme tu as effacé cette malédiction, ouvre le ciel sur ma vie. Bénis-moi toi-même. Ouvre le ciel sur ma vie. Bénis-moi toi-même. Ouvre le ciel sur ma vie. Ouvre le ciel sur ma vie. Ouvre le ciel sur ma destinée. Ouvre le ciel dans ma situation. Ouvre le ciel, Seigneur. Ouvre le ciel, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame le Seigneur Jésus.